ce soir, nous savons que notre thème de l'année était que personne ne méprise ta jeunesse. Amen. Amen. Que personne ne méprise ta jeunesse. Donc c'est l'apôtre Paul qui a donné ce conseil à son fils spirituel qui est Timothée. Et notre sous-thème d'aujourd'hui c'est « Qu'as-tu dans ta vie ou dans tes mains, car l'Éternel en a besoin ». Qu'as-tu dans ta vie ou dans ta main, car l'Éternel en a besoin. Bien-aimés, vous savez, quand Dieu a appelé Moïse, et quand Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et devant Pharaon, Moïse voulait que le Seigneur vienne le secourir. Et le Seigneur lui a dit que qu'as-tu dans tes mains? Et Moïse a dit qu'il avait un bâton. Et Dieu lui a dit de jeter ce bâton. Pourquoi? Parce que les féticheurs qui étaient là, les magiciens, ont fait leur miracle à eux. Et il y avait des serpents qui étaient sortis là, devant Moïse. Moïse avait peur. Et l'Éternel lui a demandé, qu'as-tu entre tes mains? Moïse a dit un bâton. L'Éternel lui a dit, jette ça par terre. Et Moïse a jeté cela par terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Le seul serpent de Moïse a avalé tous les serpents des féticheurs, je ne sais pas qui que ce soit. Oh, il a avalé tous ces serpents. Pour nous dire que Dieu a besoin de ce dont nous avons. Si nous n'avons rien, donc Dieu ne peut faire rien avec nous. Mais il a besoin de ce dont nous avons besoin. Et donc, ce dont nous avons en nous. Si tu as la force, il va t'utiliser par ta force. Il va t'utiliser comme il a utilisé Gédéon. Il a trouvé Gédéon en train de travailler. C'est là où il lui a parlé. Et après, il lui a dit que vaillant héros, va avec la force que tu as. Tu vas délivrer Israël. C'est moi qui t'envoie. Pourquoi? Parce que Gédéon avait la force. Il travaillait. Donc si tu as la force, Dieu va t'utiliser. Si tu as un langage facile, s'il veut mettre la parole, sa parole sur ta langue, tu vas apporter la parole. Si tu as un don en toi, sache bien que Dieu va l'utiliser. Et ce soir, je voudrais dire à la jeunesse que ne vous dites pas que nous sommes jeunes. Aujourd'hui, nous voyons les parents qui viennent à l'église, qui laissent les enfants de 2 ans, 3 ans. Oh non, 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 c'est un enfant. Et cet enfant reste à la maison. Et quand l'enfant reste à la maison, regardez le dessin animé, cet enfant deviendra dessin animé. Alors que maman, papa, vous venez prier. Mais vous ignorez cet enfant pour lui dire que l'enfant va rester pour regarder le dessin animé. Ne t'étonne pas si l'enfant devient dessin animé. Ce qu'il écoute dans les dessins animés, c'est ce que l'enfant va devenir. Mais quand tu l'amènes même une fois pour prier, des fois il pourra dire Alléluia, Amen. Je vois ma soeur, comment est-ce qu'elle s'appelle? Jade. Jade, elle vient avec nous quand elle chante, elle danse même avec sa jambe, elle danse, elle est dans la joie quand elle chante pour la gloire du Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est dans cet enfant. Et cet enfant va grandir dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va diriger sa vie. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous disons, mais c'est un enfant. L'enfant puisse rester à la maison et tout. Ben, l'enfant doit grandir dans le Seigneur. La fois passée, j'ai parlé avec nos jeunes qui sont venus lundi. Je les ai dit, mais maintenant, vous allez commencer à travailler aussi. Pourquoi? Parce que je vis votre persévérance, votre amour. Donc, vous allez vous lever dans tel ou tel domaine pour servir le Seigneur.
ce soir, je vais le dire encore, pour dire que ne vous minimisez pas. Ne voyez pas que vous n'êtes rien et tout. Ben, on commence par rien. Et pour devenir. On ne commence pas en connaissant. On commence par un rien. On a les dons en nous. Et ces dons-là, on doit commencer par un rien. Et après ces riens-là, on va devenir. Je bénis le Seigneur quand je vois notre sœur Tabitha, je vois la sœur Verdrine en train de modérer. Ces enfants-là m'ont fait la joie. Ces enfants, depuis que j'avais mis que le lundi, c'est la journée des jeunes. Verdrine quitte Nanterre, c'est elle qui est la première chez moi. Des fois, elle arrive à 18 h. Mais les jeunes qui sont tout autour de moi, je ne les vois pas. Tabitha, des fois, elle quitte l'école, elle vient. La fois passée, elle est venue à pied avec Jade dans ses bras. Parce qu'elle veut faire l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu. Donc, bien aimé, tout ça, Dieu prend compte de ça pour voir notre volonté. Donc, c'est pourquoi nous disons que qu'as-tu dans ta vie ou dans tes mains, car l'Éternel en a besoin. Et notre sous-thème, c'est pratiquer les vertus chrétiennes dans l'amour. Et nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 4, versets 10 à 11. Que le bon dispensateur de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Je m'arrête un peu là. Bien aimé, quand on nous parle des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, ça veut dire que nous sommes les gens qui dispensons la grâce ou bien les grâces que Dieu a mis en nous. Ça veut dire que ce dont Dieu a mis en nous, nous devons les mettre au service des autres. Et quand je parle des dons, les dons sont innés. Si tu as un don, donc tu es né avec ça. Et ce don va pouvoir grandir. C'est pourquoi on nous parle dans le livre de Matthieu 25, ça on verra ça demain. On nous parle de l'histoire des talents. Que le maître a donné à celui-là, il a donné des talents à celui-là, à celui-là, à celui-là. Mais il y a un qui dit, ben, moi, mon talent, je sais que mon maître est tellement méchant. Je veux faire quoi? Je vais le mettre en dessous, bien, je vais l'enterrer en dessous de la terre. Pour que quand il sera là, je vais le lui donner. Je vais le lui remettre. Et l'autre, lui, il dit, mais non, moi je dois multiplier ça. Quand le maître viendra, je vais lui montrer que voilà des bénéfices que j'ai acquis avec ces talents. Je vais pouvoir multiplier cela. Donc il a multiplié ses talents. Et je me rappelle que c'est de ces deux-là. Donc maintenant, quand le maître est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui avait le talent, qui avait multiplié le talent. Quand le maître demande, c'est lui qui avait caché son talent. Il prend le talent et remet au maître. Il dit au maître, mais voici les talents que tu m'avais donné. J'ai gardé ça bien. J'ai caché ça en dessous de la terre. Ben voilà, ça y est là. Et l'autre il vient, il dit, mais Seigneur, voici les talents que tu m'avais donnés. J'ai multiplié ça. Et ça m'a donné des bénéfices. Un talent a produit au moins 10. Et Jésus a dit à celui qui a multiplié les talents, il lui a dit que lui là, c'est un bon serviteur. Mais celui qui a pris les talents, qui a caché ça, qui a enterré ça, il lui a dit que tu es un mauvais serviteur. Pourquoi? Parce que tu pouvais même mettre ça à la banque. Et même à la banque, ça pouvait produire. Pourquoi tu as gardé ça comme ça?
bah, il lui a arraché ses talents pour donner à celui qui en avait 10. Alléluia. L'histoire des talents, ce sont les dons que Dieu a mis en nous. Donc, comme nous sommes là, nous tous, nous sommes nés avec des dons en nous. Et la Bible nous demande de pouvoir mettre ces dons au service des autres. Ne te dis pas que moi je ne peux pas. C'est que tu peux. Quand vous chantez, c'est parce que vous avez cela, vous l'avez voulu, c'était en vous, ça bouillonnait. Mais alors, comment est-ce que Dieu travaille? On nous dit que c'est lui qui a un don en nous. Nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Bien-aimés, les dons n'est pas pour nous. Nous n'avons pas gardé cela, nous dire, mais c'est pour moi, hein, mais si je veux, je peux faire, si je ne veux pas, je ne fais pas. Attention parce que Dieu peut retirer ça. Et donner à la personne qui en a besoin, qui veut se donner pour pouvoir servir le Seigneur. Donc si nous avons un don en nous, mettons-le au service des autres. Ça veut dire que quand nous venons, je parle des dons de Dieu. Parce que nous avons des dons que nous pouvons utiliser même dans le monde. Même dans notre travail. Ce que nous faisons, ça vient de là, c'est un don qui est en nous. Oh, des fois, tu es bien au travail quand tout le monde te voit. Il se dit, ben, aujourd'hui, quand tu es là, ben, nous sommes dans la joie parce que toi, quand tu es là, il y a la paix et tout et tout. Parce que tu as la paix en toi. Un homme ne donne que ce qu'il a. Ce qu'il a, pardon. Ce qu'il a. Il ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc, ce soir, nous voulons parler des dons qui sont en nous. Quand on te dit que fais ceci ou cela, ne te dis pas que non, je suis encore jeune. Commence par quelque part. Et quand tu vas commencer, donc Dieu va pouvoir montrer que tel ou tel don est dans cet enfant, donc tu pourras aller de l'avant. Peut-être que c'est dans ce que tu y es, où tu vas rester, où Dieu va t'utiliser jusqu'au bout de ta vie. Mais il y en a qui ont plusieurs dons en eux, tel ou tel don. Mais ce que nous devons faire, c'est de mettre cela au service des autres pour la gloire du Seigneur. Et on nous dit au verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de l'Éternel. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, qu'il y a une autre version, comme ça on va pouvoir écouter. Je pense on dit que celui qui a le don de la parole, transmettre les paroles de Dieu, que celui qui a le don de servir l'utilise avec force que Dieu lui accorde. Donc on nous parle de la parole. Servir Dieu, ce n'est pas que tenir le micro et pouvoir apporter la parole. On peut servir Dieu, il y a plusieurs commissions. Vous qui chantez ici, vous servez le Seigneur. Mais ne négligez pas cela. Ne faites pas cela avec négligence. Vous devez vous dire que nous devons aller au-delà. Ça veut dire que quand nous chantons, que la gloire de Dieu puisse se manifester. Que Seigneur, au sein qui travaille, au protocole, puisse se dire que moi aussi, même si je suis jeune, je vais travailler au protocole et je vais donner tout de moi pour que ça soit bien. Que celui qui travaille, je ne sais pas dans quel domaine, que nous puissions faire cela avec amour bien-aimé. Le faire, c'est dire que aujourd'hui je fais ceci, mais je vais pouvoir faire encore bien pour que ça devienne meilleur. Donc toi jeune aujourd'hui, j'aimerais t'encourager dans ce que tu es en train de faire. Si tu n'es pas encore engagé à servir le Seigneur, tu crois que servir
Nous avons vu le Seigneur utiliser les enfants qui ont 6 ans. Un enfant de 3 ans. Oh, les parents qui disent même, le Seigneur m'a parlé dans la bouche de cet enfant quand cet enfant avait 3 ans. Si l'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, ça veut dire que Dieu est capable d'utiliser cette personne. Si Dieu a parlé dans la bouche de l'âne, à combien plus votre raison peut parler même dans la bouche d'un bébé? Mais si nous nous prions et que nos enfants grandissent dans le Seigneur, nous aurons le travail. Le travail à faire, parce que nous allons chasser des démons et tout et tout. Les démons là, ils ne sont pas entrés comme ça. Ils sont entrés par notre négligence. Parce que nous avons trouvé peut-être que nos enfants, elle est encore petite et tout et tout. Quand je vois des gens comme les enfants de Miclette, ils sont nés, je vois les enfants de Léon, on les a vus naître, mais aujourd'hui, ces enfants chantent ici. Servent le Seigneur. Il faudra qu'ils soient encadrés afin de pouvoir grandir dans le Seigneur. Nous ne savons pas les autres dons qui vont sortir. Nous ne savons pas ce qu'ils vont devenir. Mais cela, c'est sans la négligence. Et ce soir, je voudrais fortifier tout un chacun de nous pour nous dire que ce que nous avons comme don, mettons-le au service de Dieu. Que celui qui a le don de la parole puisse parler. Parce que Dieu ne peut pas nous utiliser la même chose. Je vois beaucoup de gens, même les adultes, ils pensent que servir le Seigneur, ce n'est que tenir le micro et apporter la parole de Dieu. Bien aimé, quand on nous dit que tu as un don, tu le mets au service des autres. Même quand nous apportons la parole à une personne que nous rencontrons en cours de route, nous lui disons que Jésus-Christ t'aime. Viens à lui et tout, et que nous gagnons cette âme pour la gloire de Dieu. Nous avons travaillé pour Dieu. Quand nous faisons la maintenance, pour la gloire de Dieu, nous avons travaillé pour Dieu. Bien aimé, tout ce que nous allons faire pour la gloire de Dieu, nous travaillons pour Dieu parce que Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre. Tout un chacun de nous a un don en lui. Si nous n'avons pas même don pour nous dire que oui, nous avons, moi j'aimerais aussi, j'aimerais faire. Beaucoup ont dérouté, ils ont laissé leur don, ils ont parti, ils ont pris notre chemin. Pourquoi? Parce que moi, je vais devenir. Mais si je n'en ai pas, je ne pourrai pas le faire comme il faut. Mais si la chose est à moi, donc ça va commencer à s'améliorer à tout moment, quand je vais commencer à le faire, en priant, en demandant la grâce de Dieu, que le Seigneur puisse m'aider encore. Le Seigneur va aider afin que tu puisses aller de l'avant. Donc, que celui qui a le don de la parole puisse apporter la parole. Quand tu parles, c'est comme si tu apportais la parole. Qu'on ne trouve pas dans nos bouches que des médisances, des calomnies, des critiques, des mauvaises choses. Non. Si nous avons le don de la parole, même quand nous parlons avec quelqu'un, c'est comme si nous apportons la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va trouver la parole, des conseils, des choses, même quand la personne avec qui nous avons parle du mal, mais des fois quand tu ouvres la bouche pour parler, les oracles de l'Éternel vont sortir. Que celui qui est appelé à apporter la parole puisse apporter la parole. Est-ce que celui qui est appelé à servir, qu'il l'utilise avec force que Dieu lui accorde? Donc, servir aussi. Il y a les gens qui sont appelés à donner la parole. Il y a les ministres de Dieu. Les diacres et les diaconesses peuvent apporter. Tout le monde peut apporter la parole, mais il y a des gens comme les ministres de Dieu que Dieu a donné à pouvoir apporter la parole, à enseigner, à pouvoir apporter la parole, à donner la prédication et tout. Mais tout un enfant de Dieu doit savoir exhorter quand même, parce que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a des gens à qui
Dieu a donné de servir. Quand on nous parle des ministères, je vous ai déjà dit que le ministère, c'est le service. Si Dieu t'a donné à servir, fais-le. Que Dieu puisse t'accorder la force et que tu puisses le faire comme il faut. Et puis on nous dit qu'il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Donc quand nous faisons l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que nous faisons, bien-aimés, gloire, toute gloire doit être rendue à Jésus-Christ notre Seigneur. Que toute la gloire, toute la puissance lui soit rendue. C'est pourquoi nous disons que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Quand Christ vit en nous, le moi doit tomber. Et quand le moi tombe, le don qui est en moi, oh, je ne pourrais pas me dire que c'est ça, c'est pour moi. Non, je ne veux pas. Hein. Mais je ne fais pas. Ça, je ne fais pas parce que je ne veux pas, je ferai quand je veux. Non, bien-aimé. Si Christ vit en nous, nous allons nous dire que ce que je fais, je le fais pour la gloire de mon Dieu. Moi, je dois faire ma part. Mais si je ne fais pas ma part, qui va le faire? Je dois faire ma part. Donc, toi qui es jeune, toi qui ne t'es pas encore engagé, tu ne travailles pas nulle part, tu ne fais rien, tu viens, tu t'assois, tu regardes. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, c'est une bonne nouvelle pour toi, pour te dire que tu dois t'élever, parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Tu peux chercher ou tu peux travailler dans l'église. Tu peux aller au protocole. Tu peux chanter pour la gloire du Seigneur. Tu peux faire autre chose que tu veux faire. Dans l'église de Dieu, ce qui te tient à cœur, tu le fais. Et quand tu commences comme ça, petit à petit, le Seigneur va commencer à te diriger. S'il veut que tu puisses apporter la parole, il n'y a personne qui va te bloquer. Ça, ce n'est pas dans mes habitudes à moi. Moi, je veux que vous puissiez vous lever. Que vous puissiez vous lever. J'aimerais voir la jeunesse aussi. Quand c'est le jour de la jeunesse comme ça, nous nous asseyons et moi-même, je m'assois en train d'écouter ce que vous donnez comme parole. C'est comme maintenant, j'écoute ceux qui sont en train de modérer. Il y aura un temps où je vais commencer à m'asseoir pour vous écouter. C'est vous qui allez tenir votre journée de jeunesse pour apporter la parole. Et j'aimerais voir ça. Ne vous dites pas que je suis jeune. Je suis un enfant. Je ne perds rien. Bien-aimé, Dieu a appelé Gédéon. Gédéon, Dieu l'a visité. Il avait que 16 ans. À 16 ans, Dieu l'a visité. Nous pouvons lire dans le livre des Juges, au chapitre 6, de verset 11 jusqu'au verset 14. En 2, pour les enfants d'Israël, Gédéon n'était pas là. Il n'était pas encore né. Ce sont ses ancêtres, ses parents qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné dos au Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est ce que nous faisons deux fois. Quand nous servons le Seigneur, nous servons le Seigneur, nous voyons que ça devient une habitude. Et après, nous pouvons abandonner. Ils ont abandonné pour tourner les deux au Seigneur et servir d'autres. Et Dieu les a livrés entre les mains des Madians qui étaient leurs persécuteurs. Le Madian les a persécutés. Quand on parle de Madian, c'est entre les mains de l'ennemi que Dieu peut nous livrer. Quand nous lui tournons le dos. Il y a la persécution, les épreuves qui peuvent venir de Dieu. Mais il y a la persécution où Dieu te laisse tomber. L'ennemi qui joue avec toi.
Mais ils étaient là. Et Madian a fait, quand eux, ils faisaient leur chant, oh les Madianites, ils passaient là, ils détruisaient, ils prenaient tout ce qui était là. Et quand ils élevaient leurs animaux, oh les Madianites passaient là, ils prenaient tout ça. Et Israël a souffert. Jusqu'à ce qu'Israël a crié à l'Éternel. Pour dire à l'Éternel, oui Seigneur, oh aie pitié de nous, et tout, oh le Seigneur, Christ, Dieu les a envoyés un prophète. Pour leur rappeler ce dont Dieu a déjà fait pour eux. Vous avez oublié que moi, je vous ai fait sortir de l'Égypte. Je divisais la mer en deux. C'est un grand miracle. Quand nous réalisons cela même nous-mêmes aujourd'hui, moi quand je réalise cela, quand je suis devant la mer et je regarde, je dis Dieu a divisé en deux pour que les enfants d'Israël puissent passer. Mais quel grand miracle! Je vous ai dit que ne craignez pas les dieux des Amoréens, ne craignez pas dans le pays où vous allez partir, ne les craignez pas. Vous ne m'avez pas écouté. Vous vous êtes tourné contre d'autres dieux. C'est comme ça que Dieu les a livrés entre les mains de Madianites. Gédéon a appris seulement le témoignage. Ses parents lui disaient, mais tu sais, oh notre Dieu, oh le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a divisé la mer Rouge. Voilà l'histoire de Pharaon. On était en Égypte, et quand Dieu nous a délivrés, oh on était devant nous Moïse, oh Dieu a divisé la mer, oh il a dit à Moïse, mets ton bâton sur la mer, oh la mer s'est divisée. On est passé, voilà, oh dans le désert, le Seigneur nous a nourris des mannes et tout, il a fait des miracles et tout. Ben lui, il a appris ça. Mais là où il était, il faisait quoi? Maintenant, on prend notre verset 11 qu'on nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. Tellement que les Madianites les ont souffert, les ont fait souffrir. Gédéon, il était en train là de battre le froment au pressoir pour le mettre à l'abri, afin que les Madianites ne viennent pas prendre ça. Mais quand il faisait ce travail-là, il le faisait avec sa force. Ce n'est pas tout enfant qui pouvait faire cela. Il y a des enfants qui pouvaient se dire, mais non, moi je suis encore enfant, je ne peux pas faire ça. Ah, mais l'autre pourra se dire, mais non, moi je suis fatigué, je ne peux pas. Mais lui, il le faisait. Quand il le faisait, c'est là où il a rencontré Dieu. Parce que là, il le faisait pour le mettre à l'abri pour eux, pour ses parents, pour que les Madianites ne viennent pas prendre ça. Mais il le faisait quand même. C'est là où l'ange de l'Éternel est arrivé. Au verset 12, on nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, bien aimé, ça veut dire que Dieu lui-même a rencontré Gédéon. Dieu peut se présenter d'une manière ou d'une autre. Il peut se présenter par le feu. Il peut se présenter par la lumière. Il peut se présenter par l'ange. Il peut se présenter. Quand on parlait de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça veut dire que Dieu a pris la forme d'un ange et il a visité Gédéon pour l'appeler vaillant héros. Et ce soir, je voudrais dire à la jeunesse que vous êtes de vaillants et de vaillants héros. Ne vous minimisez pas. La fois passée, j'ai parlé avec Bertrine, la façon dont elle a modéré comme une grande personne. Je lui ai dit, mais Bena, tu as quel âge? Si tu peux travailler dans le monde, ça veut dire que tu peux travailler aussi pour Dieu. Gédéon a travaillé dans le monde. Mais Dieu lui a apparu. Parce que Dieu savait qu'il a déposé une force dans Gédéon.
et que Gédéon pouvait aller en mission. La mission que Dieu avait pour qu'on puisse délivrer les enfants d'Israël. Bien aimé, ce n'est que Gédéon qui pouvait le faire. Regardons quand les enfants d'Israël, qui avaient comment est-ce qu'il s'appelle? Goliath, qui s'élevait le matin, le soir, qui insultait les enfants d'Israël. Tout le monde tremblait. En voyant Goliath seulement, sa grandeur ou tout ce qu'il avait, sa taille, ben, tout le monde tremblait. Mais le papa de qui? De David a fait erreur. De dire à David, mais va voir tes frères là-bas, va leur donner à manger et tout et tout. David, il parle, il n'avait que 12 ans. Vous avez plus de 12 ans. David est parti, arrivé là-bas, il a trouvé Goliath était là, en train d'insulter, et tout le monde était là en train de trembler, il a insulté même les dieux. Ah! David, il dit, quel est ce circoncis qui insulte les dieux d'Israël? Qu'est-ce qu'on pourra faire à l'homme qui va abattre cet homme? Et quand son grand frère a entendu cela, toi, pourquoi? Je connais ton cœur, la malice qui est dans ton cœur. Voilà. Tu peux connaître ton frère, ta soeur, mais tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en lui. Ne le juge pas par rapport à ça. Il s'est fâché contre David. David lui, avec le respect, parce qu'il y a les droits d'aînesse, il lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé seulement la question de savoir l'homme qui va battre cet homme. Qu'est-ce qu'on pourra lui donner? C'est ce que j'ai posé comme question. Pourquoi est-ce que tu commences à m'insulter? Le grand frère a regardé avec les yeux charnels. Nous devons voir ce que Dieu a déposé dans l'autre avec nos yeux spirituels. Amen. La grâce qui est dans l'autre, nous voyons que ça, Dieu a déposé. Amen. Et pouvoir l'aider à pouvoir aller de l'avant. Bien que son grand frère s'était fâché, lui il l'a cherché par tous les moyens, on l'a présenté, le roi même quand il l'a regardé. Ah, un enfant de 12 ans, mon Dieu, je ne sais même pas. Mais David était là. Le roi lui a donné son armure à lui. Ah, mais quand David a mis cela, ça n'allait pas. Il s'est dit que moi j'ai grandi dans la brousse, dans la forêt, où je garde les brebis de mon père. Mais je me suis battu. Vous savez, j'ai tué un lion, je l'ai déchiré. J'ai tué aussi, quoi? L'ours, oui. Il était formé en brousse. Mais quand il s'est mis devant, ben, il n'a pas cherché Kalachnikov. C'est avec ce qu'il travaillait avec. Il a pris la pierre, il l'a mis dans son jubissaire. Il a tiré là, il a calculé de là, ding! Goliath est tombé par terre, c'est la mort, c'est fini, mort enterré. Pour te dire que tu es capable. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Si Dieu a mis cela en toi, tu es capable de le faire. C'est comme je vous dis qu'aujourd'hui, c'est moi qui apporte la parole. J'en ai marre d'appeler les gens. Oh, venez. Mais à la longue, vous allez commencer à tenir vos réunions vous-même. Et pouvoir apporter la parole. Amen. Pouvoir modérer, pouvoir faire ceci ou cela. Et nous, on vient pour nous accueillir aussi. On s'est dit que les jeunes de Bethesda ont fait cela. Alléluia. Amen. Que personne ne méprise votre jeunesse. Si vous lisez le livre, ce que Gédéon a fait par après,
Dieu lui a dit au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, quand Dieu envoie, même à 6 ans, on va pouvoir servir l'Éternel. Ne te dis pas que moi je suis jeune. D'abord, moi, je n'ai pas encore, comme les gens disent, elle n'a pas encore fait la vie. La vie, c'est quoi? Un jour, on était à la gare de Sartrouville en train de faire quoi? D'apporter la parole, de gagner des âmes. Et on a donné à un monsieur, un jeune garçon, ils étaient à deux. On lui donne, il était en train de l'autre là, il ne nous a même pas regardé. Et moi, j'ai donné à l'autre, il me dit que oui, moi j'aime la vie. Hein. J'aime la vie. Moi, j'ai dit, mais c'est parce que vous n'avez pas le temps de vous arrêter, parler avec moi. Vous aimez la vie, c'est quoi? La vie, c'est aller en boîte. La vie, c'est aller avec des copines, des copains, faire n'importe quoi. Ou aujourd'hui, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont atteints du sida. Il y a beaucoup qui sont atteints de maladies vénériennes. Les filles, ça va leur détruire là-dedans et après, tu n'auras pas d'enfants. C'est ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. La vie se trouve en Christ. Amen. Car la Bible nous dit que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toute chose vous sera donnée par-dessus. Tu as besoin d'être intelligent ou intelligente à l'école. Mais ne néglige pas l'œuvre de Dieu. Fais ton plan comme il faut. Et mets Dieu au centre. Si tu as le servir, sers-le avec tout ton cœur. Et aie aussi le temps d'apprendre. Parce que Dieu veut aussi que les médecins viennent à lui. Que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez juge. Et pourquoi pas président de la République. Dieu veut. Cela ne veut pas dire que quand nous venons Seigneur, Dieu va nous dire arrêtez vos études et tout et tout. Si cela est sa volonté. Mais on ne va pas arrêter nos études parce que nous servons Dieu. C'est lui qui accorde la sagesse et l'intelligence. Il va nous accorder l'intelligence à l'école. Il va nous protéger parce que nous sommes ses enfants. Même quand je ne fais rien, mais je suis à l'intercession, je viens prier même le mercredi. Je me dis que moi je vais m'engager à prier. Je viens prier l'intercession et là tout le monde peut venir prier. Tu peux le faire. Et Dieu a besoin de ce qu'il a déposé en vous pour que vous puissiez mettre cela au service des autres ou bien mettre cela à son service. Et que le Seigneur puisse se glorifier en vous. Oui, bien-aimé, Gédéon a été envoyé. Dieu lui a dit que, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Dieu a déposé la force en tout un chacun de nous. Nous devons y aller avec la force que Dieu a mis en nous. Vous les jeunes, vous pouvez vous lever. Aujourd'hui, nous voyons même au foot, on nous dit que le monde même ne vous enseigne pas. Vous voyez même aux gens qui jouent dans le foot, on prend les jeunes. Maintenant, on les prend. La jeunesse, on le prend par-ci, par-là. Aujourd'hui, Macron est jeune. Il veut que la jeunesse puisse avoir du travail partout. Si tu as 50 ans et quelques pour trouver le travail, c'est difficile. Hein? Mais quand les jeunes se tiennent debout pour aller chercher du travail, on lui donne du travail facilement. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Nous aussi, on pouvait avoir du travail facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La jeunesse trouve du travail facilement que nous. Pour vous dire que dans le Seigneur aussi, pour servir le Seigneur, il a besoin de vous. Ne te
te dis pas que je suis jeune. Gédéon est parti, lisez le livre de Gédéon. Vous allez voir quand il est parti, quand il a donné son offrande, quand Dieu a agréé son offrande, il a eu peur. Il a dit que j'ai rencontré Dieu, j'ai vu Dieu avec mes yeux, je vais mourir après. Dieu lui a rassuré pour lui dire non, 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 tu ne vas pas mourir. Mais quand il est parti en mission, il a détruit. Quand nous détruisons les trônes, nous détruisons les hôtels. C'est qui a fait ça? C'est Gédéon. Il a commencé par la maison de son père. Et toi, peut-être, tu peux commencer aussi dans la maison de ton père. Ton père et ta mère sont en train de se chamailler tous les jours. Ils veulent même divorcer. Et toi, tu es là, mais moi, je suis un enfant. Tu es un enfant, oui, mais tu dois prier. Dieu va t'écouter, brise ça. Seigneur, je ne vais plus écouter ça. Je veux que mes parents puissent s'entendre. Je ne veux pas le divorce, Seigneur. Quand tu pries en cachette, mais quand ils se chamaillent, toi tu t'assois là, tu es là assise comme un enfant. Mais quand tu rentres, la nuit, quand tu vas rentrer pour t'endormir dans ta chambre, comment tu pries le Seigneur pour pouvoir briser cela. Il y a des enfants qui sont doués. Quand les parents sont comme ça, ils se chamaillent. Elle maintenant, elle regarde le côté faible. Elle va chercher des problèmes. Quand elle va du côté de maman, quand maman lui dit non, ce n'est pas ça, elle va maintenant vers papa. Oui, maman m'a fait ceci, m'a fait cela. Parce que cet enfant sait que les parents ne s'entendent pas. Non, bien-aimés, vous êtes les enfants. Vous devez jouer le rôle que Dieu a mis en nous. C'est de prier. Seigneur, j'ai prié pour mes parents. Je ne veux pas ça. Seigneur va écouter. Donc ce soir, parce que le temps nous presse aussi, nous devons partir. Ce soir, nous devons savoir que nous sommes les Gédéons de ces temps. Nous devons savoir que les dons qui sont en nous, nous devons les mettre au service des autres. Nous devons savoir, même dans l'évangélisation, je voudrais voir la jeunesse. Parce que quand nous allons, que nous sommes des adultes et les jeunes ne voient pas, d'autres jeunes ils regardent, moi je vais aller prier avec ceux-là, Mais quand ils vont voir la jeunesse, ils vont se lever, elle aussi. Ben ça veut dire qu'il y a des bonnes choses. Je vais y aller. Donc vous devez entrer dans chaque commission pour pouvoir servir le Seigneur. Donc on ne peut pas garder, mais tout ce que nous allons faire, nous devons le faire que Christ puisse avoir la gloire. Quand Dieu commence à nous utiliser, c'est à ce moment-là que nous devons porter l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Et je dois m'arrêter là, nous allons continuer.